This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce qu'Oculus, le nouvel outil informatique de la répression russe ? Merci d'avoir posé la question. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine, déclenchant une guerre sur son territoire. Et la Russie mène une guerre de désinformation sur un autre champ de bataille, dans les médias et sur Internet, pour établir selon elle la vérité face aux attaques de l'Occident. En Russie, il est d'ailleurs interdit de parler de guerre, la terminologie officielle est opération spéciale. L'agence de presse de l'État russe, TASS, a annoncé le lancement d'un système informatique automatisé pour détecter du contenu qui va contre la loi russe, c'est-à-dire qui va contre le discours officiel. Ce nouveau logiciel, appelé Oculus, serait capable de passer le web au peigne fin en scannant 200 000 images par jour contre les 100 images et 100 vidéos qu'un humain pourrait analyser manuellement. Donc ça va fonctionner comment exactement ? L'agence de presse TASS explique. Le système reconnaît les images, les symboles, les scènes et les actions illégales et analyse le texte des photos et des vidéos. Oculus détecte automatiquement des infractions telles que les thèmes extrémistes, les appels à des événements illégaux de masse, le suicide, le contenu pro-drogue, la propagande LGBT et plus encore. De façon générale, la création du système est une réponse aux provocations et aux actions anti-russes de la part des ressources étrangères. Ça fait penser au système de pare-feu chinois qui bloque les applications occidentales et filtre les informations accessibles sur les réseaux internet chinois, même si la population contourne ces interdictions avec des VPN. Et pourquoi l'agence TASS parle de propagande LGBT ? La Russie mène clairement une politique homophobe depuis des années. Les relations entre personnes du même sexe sont dépénalisées depuis 1993, mais on cherche à les invisibiliser de l'espace public. Il y a 10 ans, on interdisait la propagande LGBT qui concernait les enfants. Ça incluait les démonstrations publiques, comme les rassemblements ou les manifestations, ou les contenus scolaires. Mais un nouveau cap a été franchi en décembre 2022. Une nouvelle loi bannit définitivement la promotion de relations sexuelles non traditionnelles, c'est-à-dire homosexuelles. Les livres, films, spectacles qui racontent avec un prisme positif des histoires homosexuelles peuvent être censurés. Suite à cela, des librairies ont été contraintes de retirer de leurs étagères bon nombre d'ouvrages, au risque de devoir payer une amende de 10 millions de roubles, soit 150 000 €. Et puis c'est un pays où la violence homophobe est normalisée. Certains magasins affichent des panneaux avec écrit « Pas de PD autorisé ». Avec Oculus, la Russie renforce son arsenal légal homophobe. On peut se demander pourquoi mener cette croisade anti-LGBT dans ce contexte de crise. Eh bien, c'est une façon de mener une guerre idéologique contre l'Occident. La rhétorique officielle accuse les pays de l'Ouest d'imposer leurs valeurs et leur idéologie. La Russie essaye aussi de rallier des pays conservateurs à leur cause. Le pouvoir russe présente d'ailleurs Oculus comme une réponse à une propagande anti-russe menée par l'Occident. Donc l'étau se resserre sur la population. Tout à fait. Avec Oculus, c'est une nouvelle étape dans la répression des libertés publiques. Depuis le début de la guerre, le pouvoir attaque les médias indépendants ou opposés à la guerre. Aujourd'hui, la population, surtout les moins aisés, est déjà partiellement coupée du monde extérieur à cause du trafic aérien restreint. Oculus va réduire leur accès à l'information étrangère. Alors que selon un sondage, 40% des jeunes veulent quitter la Russie, Poutine veut s'assurer le soutien de la population en lui montrant uniquement sa version de la guerre et du monde. Voilà ce qu'est Oculus, le nouvel outil informatique de la répression russe. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.